vrai. C'est vrai. Hein ah non, mais c'est bien. Ouais. Voici maintenant Sylvie qui porte un ensemble fluide de c'est très musique de défilé, ça vous allait bien. Non pas pour vos nouvelles lunettes, effectivement, qui vous vont très bien, bravo. Oui, oui, non mais on voit tout ici, on a tout remarqué. On parle de ce Finlandais, de cet architecte auquel vous allez rendre hommage ce matin. Il est mort dans les années 80, je crois bien. 76, exactement. Oui, alors c'est années 80, c'est ça. Pas très loin, oui. Ouais. Bon. Et il a dessiné des bâtiments, souvent on ignore d'ailleurs, qui sont signés de ce maître de l'architecture. Oui, et d'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup en France. Il y en a plus, une, oui. c'est la maison Carré, qui se trouve, la maison Louis Carré, qui appartenait à un collectionneur, un galeriste, qui se trouve en banlieue parisienne. Ouais. Mais alors surtout, Alvar Aalto, en fait, on le connaît quand on s'intéresse au design. Ceux qui n'ont pas le cas de tout le monde. Grâce à un fameux vase qui a une forme de vague. Parce que Aalto, ça veut dire vague aussi, figurez-vous. Et Alvar Aalto aussi. Ça. Voilà, genre nuage, moi. Exactement. Non, enfin un lac, exactement. Les lacs finlandais. Bon, écoutez, la légende disait qu'il était influencé par son pays, la Finlande, la nature. Et vraiment, pourquoi Alvar Aalto touche le cœur des gens? Enfin, en l'occurrence, des gens, moi, parce que... Mais des gens, c'est un peu vous, oui, c'est ça. Parce qu'en fait, il a une sensibilité et il dessine les objets comme le corps. C'est organique. Quand on définit l'architecture d'Alvar Aalto, c'est une architecture et un design organique qui prend les formes. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, et puis en plus, il faisait toujours attention à l'exposition à la lumière, à l'air qu'on respire aussi. Exactement. Il était très attaché à la lumière qui venait de l'extérieur aussi. En plus, vivant dans les pays nordiques, forcément, la lumière, c'est très important. Alors, il a une grande rétrospective en ce moment à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Et on revient un petit peu sur toutes ces années comme ça de création. Et c'est à voir, là, à partir de maintenant. Et je vous oblige à y aller ce week-end. Regardez. Les formes organiques d'Alvar Aalto ont souvent été rapprochées des paysages de Finlande, des lignes sinueuses, de ce réseau de lacs et de forêts. Le propos de l'exposition, c'était de dépasser cette lecture traditionnelle et de montrer les rapports, les interactions avec les artistes, avec l'avant-garde moderne. À partir de 1937, à Paris, il va rencontrer Alexander Calder, avec lequel il va se lier d'amitié. Et à ce moment-là, l'art cinétique de Calder, qui justement embrasse cette question de l'interaction entre le mouvement, les formes, l'espace, la lumière, toutes ces problématiques qui vont ensuite inspirer Alvar Aalto dans ses propres architectures et aussi dans ses créations de design. L'architecture d'Aalto, elle est à la fois typiquement finlandaise, elle puise vraiment dans les racines de la Finlande, par ses formes organiques, qui s'inspirent des paysages finlandais, mais aussi par le matériau, le bois, qui est le matériau de prédilection d'Alvar Aalto, et qui est pour lui le matériau, d'une part, le plus résistant et le plus solide d'un point de vue constructif. Ça rejoint l'architecture traditionnelle finlandaise, l'architecture de la Karélie, avec ses maisons traditionnelles en bois, mais c'est aussi le matériau le plus biologiquement et physiologiquement adapté à l'homme. Il s'intéresse aux sensations, il fait attention à l'acoustique, à la lumière. Il y a cette articulation entre lumière naturelle et lumière artificielle qui est profondément intégrée à l'architecture. À savoir qu'il ne conçoit pas un bâtiment et ensuite il rajoute des éléments d'éclairage. Non, c'est la lumière qui va déterminer la conception et l'utilisation des espaces. C'est précisément l'ensemble de ces besoins physiologiques et psychologiques qui font un petit peu signature chez Alvar Aalto et qui déterminent la conception architecturale de ces bâtiments. Je pense au sanatorium de Paimio, où la chambre du patient va être exactement déterminée pour favoriser le processus de guérison des malades. Du point de vue du mobilier, je pense qu'il a pris en compte, d'une part, un matériau typiquement finlandais, le bois qu'il a réussi à imposer dans le design. Il va lui donner une expression organique tout à fait caractéristique de la Finlande. On peut souligner l'universalité du message d'Aalto par son attention à l'échelle humaine, par son intérêt, sa sensibilité aux matériaux bruts, par cette question de confort. Dès la fin des années 20, il met au point des éléments de mobilier qui ont toujours une valeur contemporaine d'aujourd'hui et qui font sens pour le public d'aujourd'hui.
je suis perdu, je ne sais plus quelle question je vais vous poser, parce qu'on était en train de plaisanter sur alto et harpe, sont contemporains, on se dira, les instruments à cordes, et Jean harpe, bien sûr. Et pourquoi on a parlé des contemporains? Eh ben, on a parlé parce que c'est un peu ce qui l'a mis sur la voie de la forme organique, justement. Oui. Et aussi l'idée que la Finlande l'a beaucoup influencé. La Finlande, c'est l'autre pays de la nature, on va dire. Et donc, oui, effectivement. D'ailleurs, Finlande, bois. Et bois, il a beaucoup travaillé sur le bois tourné. On le voit dans son mobilier. Et même dans beaucoup d'endroits, dans le bois en tournant, c'est ça? Dans beaucoup d'endroits. Non, mais je vous vois faire. Sauf que tout le monde ne vous a pas vu. Que dans les maisons ou les habitations qu'il a pu faire, il y avait aussi des murs et des plafonds en bois ondulés comme ça. Parce que en fait, ça arrondit, ça aide à mieux vivre, je pense, l'arrondi. Voilà, j'ai fini. C'est jusqu'au 1er juillet 2018, donc cette année, Cité de l'Architecture et du Patrimoine. C'est une exposition qui a été prêtée par le Vitra Design Museum. Voilà. Marqué.